Et je vois l'équipe Sanamo, bienvenue à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Made in Abyss, épisode numéro 8. Dans le dernier épisode, c'était un épisode un petit peu sur Ozen, enfin surtout sur Ozen. On a vu que c'était quelqu'un de très particulier qui avait, bon en gros elle a dit les termes, mais aussi elle a surtout, en gros elle les a testés, donc de manière très dure, donc bon après on a vu que finalement tout ça n'était qu'un test et que du coup ils étaient plutôt safe. Et là en fait elle les a amenés dans un endroit où il fait très sombre, que les bêtes sont plutôt calmes et tout, mais elle leur a demandé de survivre pendant 10 jours. Et elle a demandé à l'aigu de ne pas utiliser son incinérateur. C'est leur premier enseignement, je dirais, donc j'ai l'impression que c'est devenu leur professeur en gros, qu'elle les a pris en tant que disciples. Peut-être surtout pour les aider à ce que, enfin pour aider Rico à pouvoir survivre lorsqu'elle ira un petit peu plus bas, je sais pas. Mais en tout cas, même si elle a des trucs un petit peu bizarres, c'est bon de savoir qu'elle est de notre côté. Du coup, j'avais hâte de commencer ce 8ème épisode. Alors c'est parti pour Made in Abyss épisode 8. En tout cas, le personnage de Ozen, j'aime bien. Enfin, j'aime bien comment est-ce qu'il a été... Voir ses habits, sa personnalité. Bon, c'est une personnalité bizarre. C'est une personnalité bizarre. On comprend, hein. Mais juste, genre, je sais pas, c'est intéressant. C'est bien pensé. Entraînement de survie. Voilà. Ça va être cet épisode, ça va être ça, je pense. Hein. Est-ce qu'on va passer les 10 jours en un épisode ou est-ce que ça va être plusieurs épisodes sur ces 10 jours? Elle est trop heureuse, elle est trop heureuse. Oh oh. Oh, j'ai l'impression qu'il y a un monstre qui va sortir. Voilà. Putain, mais ouais. C'est un lapin hippopotame. Un lap hippopotame. Pourquoi ces animaux sont calmes? On va se fabriquer une maison, une cabane. Rico a des tripes. Mais elle n'arrive pas à faire ce qu'elle voudrait. Il les observe. T'as beau être incassable, il a peur de tout. Oh là. Mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de monstres très dangereux. C'est vraiment une zone de test. Hein. Des excréments d'une femelle et de l'écorce avec ses phéromones. Mais d'où elle sort ça? Dès qu'il est près de toi, je l'éblouis. Donc là, vous voyez, le monstre, il est fait d'une... Le porc, ils vont le tuer alors, en fait? Leur physique et leur peur ne changeront pas de sitôt. Comme tu l'as dit, leur avantage, c'est qu'ils s'adaptent très vite. Ah. J'en étais sûr qu'elle allait penser à une petite référence de elle et Lisa. Il y a des fleurs inébranlables partout. Je devrais pas dans les tréfonds. Stoka de mon équipe s'est marié. Oh! Oh! Toka! C'est le père alors de... Ah, parce que son mari est mort. Elle a déjà perdu Toka. Maintenant son bébé est mort-né. Elle a eu le culot de me faire jouer les sages-femmes. Ah d'accord. Waouh. Oh. Et c'est là qu'ils ont capté. S'ils avaient mis l'autre dedans, il aurait pu survivre aussi. Ne t'en fais pas, je suis extrêmement loyal. Ok. Ok. Ça y est, remonte. Let's go. J'y pense, les blessures d'Ozen ne me font plus mal. Mais c'est bizarre qu'elle a pu le blesser du coup quand même. Oh.
Motif ressemblait à ça. Quel motif? Donc la dernière fois que ça s'était activé, je me suis dit ça doit être quand il y a un danger qui arrive, non? Donc là c'était quoi cette fois-ci? J'aime bien cette petite musique là. Ne t'arrête pas d'aller très fort où tu tueras ceux qui t'attendent. C'est un vieux dicton. Ce n'est pas une rumeur, c'est moi qui te le dis. Il n'y a que nous, sifflets blancs, vouloir vivre dans les profondeurs. Le dicton est une exagération. C'est juste qu'on pourrait retrouver les gens morts à la surface. Le temps s'est peut-être moins écoulé pour Lisa qu'on le pense. Oh! Ça fait 10 ans à la surface. Mais s'il ne s'est écoulé que quelques années dans les tréfonds, il y a d'assez fortes chances qu'elle aille bien, non? Il y a ce délire-là alors? Encore faut-il une nouvelle pour le 5e niveau. On n'a pas rencontré d'autres sifflets blancs. La mer de cadavres du 5e niveau est la limite pour revenir en vie. C'est vrai, je me demandais pourquoi elle a le dos comme ça. Et en fait, c'est parce que comme il ou elle, je sais pas, elle doit être un peu âgée. Genre peut-être qu'elle peut, tu vois, elle peut se réparer ou quoi, je sais pas comment elle fait. Wakna l'élu, le seigneur guide. Slajo le mystérieux, le seigneur mystique. Bondold le 9, le seigneur de l'aurore. Ça, c'est que des sifflets blancs. Ces 3 sont actuellement dans l'abysse. Ils ne sont pas aussi gentils que moi. Quoi, j'ai encore pire qu'elle? Oh, Lisa, ce qui m'intrigue, c'est le message dans les tréfonds, je t'attends. Ouais, je me demande bien qui l'a écrit. Du coup, même moi, je n'ai pas pu la déchirer. Qu'est-ce qui peut bien attendre avec Lisa? Qui est-ce qui? C'est peut-être l'un des autres sifflets blancs. Oh! La pioche inépuisable. Peut-être qu'elle a décidé de s'arrêter, genre. D'arrêter d'être sifflet blanc. Et qu'elle est partie vivre sa vie. Poudre inépuisable et attaque. Elle est proche de se briser. Oh! Ça a toujours été une vieille arme ratée. Connaissant Lisa, elle a dû en trouver une nouvelle. Ah, ok. Ok. Oh! Zen nous révéla les derniers plongeons d'anciens sifflets blancs. Divers secrets qui ne se transmettaient qu'entre eux. Pourquoi est-ce qu'elle leur dirait alors du coup? De fait être les voies les plus profondes de l'abysse. Oh! Fait qu'un sifflet blanc peut s'activer certaines reliques. Mais d'où ils sortent les sifflets alors? Un énigmatique du 7e niveau puis par plusieurs sifflets blancs. Elle ne mentait pas en disant détester tromper les enfants. Du début à la fin, il ne fut pas avare de détails. D'accord. Donc très cool alors. Bizarre toujours. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est triste de les voir partir? Oui, autre chose. Elle pense qu'ils vont jamais revenir? Elle a très vite appris les techniques de cavernier. J'aurais préféré qu'ils se souviennent avant de partir. Qu'ils se souviennent de quoi? Peut-être qu'il a connu Lisa? C'était vraiment sinistre de voir le bébé sortir du panier pour ramper vers l'abysse.
Elle est en pleine forme. Elle épuise même mon disciple. Oh, quoi? Attends. Tu as un disciple. Jiro, tu le connais? Le petit effronté qui a refusé ma demande. De faire le seigneur de la destruction. Elle est aujourd'hui en vie grâce à un tas de choses. Donc elle est bien plus précieuse que n'importe quelle relique. Tu risques de lui enlever son droit à l'aventure. Si Riko vient te voir parce qu'elle veut retourner au front, tu veux bien lui dire qu'elle est un cadavre vivant? Oui. D'accord, c'est pour ça qu'elle lui a dit du coup. Parle-lui des miracles qui lui ont donné vie. Oh, on voit bien sa tête là. Et de manière de braver les défis qui l'attendront. Oh là là, cette musique, encore une fois, je le redis. D'accord. En fait, Ozen, elle est trop cool. Donc au début, je comprenais pas dans quelle chronologie on était là, le fait qu'on ait vu que son disciple, c'était lui, que voilà. Je pensais, en fait, au début, je pensais que Riko, elle était remontée et que Lisa était toujours restée en bas. Là, du coup, Lisa était remontée aussi en même temps. Et donc, elle est redescendue plus tard, quoi. 3e niveau. Ah ouais. Ok, du coup, ils sont arrivés au 3e niveau, donc fin de l'épisode 8. Et ça devient de plus en plus intéressant. Donc là, ouais, sur la fin, là, on a vu, pour la première fois, il me semble qu'on voit bien le visage de Lisa. Donc à mon avis, on va bientôt la voir, je pense. Mais comment, qu'est-ce qu'elle est devenue, étant donné, enfin... Les questions, toutes les questions qu'on a vues dans cet épisode là, c'est les mêmes questions qu'on se pose. Hein. Qui est-ce qui a écrit le mot? Est-ce que là ils vont peut-être aller dans le champ de fleurs, là où est censé être la tombe, bah, même si on sait qu'elle est vide, peut-être qu'ils vont aller là-bas. Je sais pas trop quoi dire là, c'est de mieux en mieux. Là vraiment, à partir de l'épisode 6, enfin il y a 2 épisodes là, à partir de l'épisode 6, vraiment c'est là où ça a commencé, je trouve que vraiment, enfin... L'aventure a commencé depuis un moment et tout, depuis l'épisode 3 il me semble même. Mais depuis cet épisode 6 là, on est vraiment dans le vif là, on va de plus en plus bas et tout, et ça devient de plus en plus intéressant, j'aime beaucoup. Et finalement, Ozen, dans l'épisode précédent là, elle était un peu bizarre et tout, très bizarre et tout, mais finalement, on voit un petit peu pourquoi est-ce qu'elle a fait tout ça, on nous explique petit à petit, et c'est trop stylé. J'aime beaucoup le personnage d'Ozen, finalement. Enfin, j'aime beaucoup. Il est très intéressant, et très bien écrit, enfin j'aime beaucoup. Franchement stylé, j'adore. J'adore même. Donc du coup, merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin. Moi, je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à mettre plein de likes, commentaires, partager la vidéo, pourquoi pas. Je vous retrouve dans les autres épisodes de Made in Abyss ou sur Patreon, là où ils sont en entier, ou voilà, sur d'autres vidéos sur la chaîne. N'hésitez pas à checker. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao.